j'avais envie de vous jaser aujourd'hui de ce que je fais en dehors d'enseigner la littérature. Bien, c'est ça, on s'entend, là, enseigner la littérature, c'est le bout de plate de ta vie, là. Parle-moi de ta vie de blogueuse. Mais non, mais en fait, il y a un lien. Hein. Tu sais ce que Hemingway disait par rapport à l'alcool? Il disait « Écrivez sous, relisez-vous à jeun ». Hey, c'est très, très bien. Depuis ce temps-là, j'adore la littérature. Mais on n'enseigne pas sous, par exemple, juste pour défaire le mythe un peu. T'es pas Lucien Franca, quand même. J'en serais incapable. Bien, bloguer au quotidien, là, c'est vraiment une mission que je me suis donnée, que je me suis fixée. Comme ça, là, une bonne journée, j'ai réalisé que mon plaisir, c'était autant mettre des mots sur l'expérience de dégustation que de déguster en soi. Donc, mettre des mots, c'est cool. Déguster, c'est cool. Faire les deux, c'est le summum. Faut qu'on dépasse, là, c'est bon dans la gueule. Ouais. Moi, là, je me suis en plus inspirée du fait que j'étais professeure de littérature pour développer une méthode qui est un peu personnelle pour la dégustation. Ma méthode est inspirée par les poètes symbolistes. Les poètes symbolistes, c'est qui ça? C'est Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Ils travaillaient, hein, eux, en parlant toujours à travers leur perception sensorielle. Louis Ledora, la vue, le toucher. Donc, c'était très sensoriel. J'essaie de faire un peu la même chose quand je vais boire une bière. Pas juste dire « Ah, porter mais plutôt « Porter mais plutôt essayer de dire qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je goûte, s'amuser. C'est quoi aussi sur les papilles, la texture. Donc, comment ça commence, première journée? Là? Tu as commencé par écrire un texte. C'est quoi ta méthode? Ouais, ben c'est... Tu prends une photo, puis tu décris un petit peu ce que tu bois. Mais tu sais, au début, c'est sommaire, parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi les attentes d'un porter versus un stout. Plus ça va, plus on apprend. Plus on suit les nouveautés, on suit ce qui sort. Plus on m'approche aussi. OK, mais là, ça a toujours été plus personnel au départ. Tu décrivais ton expérience de la dégustation. Avec les mots. Moi, ce que je trouvais le fun, c'est je m'appelle un petit peu la poète brassicole, mais j'aime ça vraiment développer. Hein? Ma page personnelle s'appelle d'ailleurs La fleur du Malte. OK, bien, je vois le lien entre le titre de ta chronique puis les symbolistes que tu faisais tout à l'heure. Il y a peut-être... Tu sais, comme c'est des clichés, on se dit, bon, ben, tu sais, c'est une blogueuse, fait qu'elle s'aime, puis elle se trouve bonne, fait que là, elle se prend en photo, puis elle... Moi, je vends pas mon corps, je vends même pas mon image personnelle. Tu vends ton expérience de dégustation, puis... Oui, c'est ça que je mets de l'avant avec mon expérience. C'est ce que j'offre. Hey, j'ai choisi pour vous un porter coco chipotle. Porter coco chipotle! Ça, c'est le fun. Il y a des mots à dire là-dessus. Ouais. C'est comme ça que ma mère m'appelle quand je suis tannant. Mon petit porter coco chipotle. Mon petit coco chipotle. Ouais. Ça, c'est une belle grosse bouteille à partager. On boit pas ça tout seul. Donc, moi, déjà, les mots évoquent quelque chose chez moi. Hein? Si on me dit porter, porter dans l'histoire, je sais que c'est des bières avec un corps maltais, parfois même avec du sucre dedans, hein, ajouté. Par exemple, à Matane, on a la Misère Noire, qui est un porter à mélasse. On voulait que ce soit vraiment très nourrissant. C'est issu de Londres comme tradition brassicole. Et puis, on voulait nourrir les gens qui déchargeaient les bateaux. Porter! Porter! Puis on voulait les nourrir, hein? Fait que on c'est noir que le poil! Ah ouais! Ah oui, c'est très sagouine. C'est foncé, bien raide. On dirait l'urine de la sagouine. Exactement ce que j'avais en tête. Du matin! Ben oui, pas du soir quand même. Non, ça ressemble à du boudin. Avant son verre d'eau. On va se le dire, la porter, c'est de la bière noire. Ouais, c'est de l'orge qui a été torréfiée, hein, pour aller chercher des arômes un peu de café. Ben, je sais pas, j'ai pas goûté, hein, j'ai jamais goûté. Mais c'est juste avec les mots comme ça, on mais peut c'est classique. déjà comprendre. Je pense que la première affaire qu'on sent, c'est les arômes de torréfaction, les arômes noirs de justement café. C'est ce qui colore notre grain, d'ailleurs. Donc, c'est classique. Ça, là, c'est classique dans mon expérience à moi. Les gens, quand ils abordent la bière noire, ils disent « Non, mais j'aimerais pas ça, ça n'a pas de bon sens. » Et pourtant. C'est comme des biscuits à melasse. C'est sucré, c'est onctueux, c'est riche. Oui. OK, peut-être pas à 40 000 degrés en été, mais justement, quand les températures sont plus fraîches, là, c'est une bière parfaite
puis d'accompagnement aussi pour les steaks, Ouais. les grillades, des trucs C'est comme ça. une bière d'automne, ça. Oui, là, c'est la saison là, pour ouvrir ça. C'est Là, ça. chipotelé, hein, on sent juste un petit. Le chipotelé, c'est un piment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis le coco vient adoucir. Hein. Celle-là est brassée à Donham. Oui, chez Donham. J'aime ça déguster, j'aime ça Oui! déguster. Est-ce que tu as la bouteille bleue derrière toi? Là, on a ici Ouais. la microbrasserie Avant-garde. Des gens très sympathiques. Renaud Gouin, leur brasseur. Et ça, c'est une bière qui a fait fureur à Bière et Saveurs de Chambly cette année. Moi, ça a été un de mes coups de cœur. C'est avec un fruit, ma foi, qui est, je m'en souviens pas par cœur, mais c'est un fruit hautement exotique. La papaye. Mais non, c'est pas ça. Ah mon Dieu, j'aurais dû le relire C'est le avant. seul fruit que je connais, pour ça je tombe La dans les pommes. cimine. La cimine. Ah, La cimine. La cimine. C'est une des bières, oui, je Ça vient de connaissais où, pas, ça? c'est exotique, là. Me semble que c'était à Hawaï, mais je m'en souviens pas. Pas d'un pays étranger. Ben oui, les étranges. Ça, c'est une des bières les Oh, plus oui. acidulées Oui, hein? qui a été servie, à mon sens, aux bières et saveurs de Chambly. Très appréciée. Les gens faisaient la file pour venir me voir. Ça, c'est Là, tout de vraiment suite en bien. partant, là, moi, le microbrasserie avant-garde, le nom de la bière, c'est la Pau, t'es mort! Oui, Wow! oui, on s'amuse. On mais- est dans quelque chose de Ouais, moi je suis. définitivement surette, là. Ça me choque un peu. Ça choque un peu. Ça me choque, ça me ouais. rappelle quand j'ai vu le film Jamais sans ma fille. Oui, oui. La dernière fois que j'ai été aussi choqué. Mais non, ça te prend dans les. Ouais, là, on est quand même dans le très acidulé, mais l'expérience est vive, elle est rafraîchissante. C'est vrai. C'est sûr que c'est un trip, mais écoute, j'apprécie ton travail de Oui. blogueuse parce que ça nous permet justement d'aller dans tous les sens. Oui. Puis ça nous fait des belles découvertes. Ah, absolument. Hey, merci. Mais ça. Merci. T'es comme ma Tinder de la bière. Oh, wow! Ah ouais, on va te matcher ça, tu vas voir, ça va marcher.